Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour à tous. Dans cette séance, on va travailler 3 exercices sur les suites numériques, des examens nationaux communs du baccalauréat, branche sciences expérimentales. Alors, on va travailler l'exercice de la session normale 2016, du rattrapage 2016 et du rattrapage 2017. L'exercice 1, c'est celui de la session normale 2016. Il est noté sur 2,5 points. L'exercice est le suivant. On considère la suite numérique n définie par la donnée du premier terme U0 est égal à 2 et une relation de référence qui lie deux termes consécutifs de la suite définie par UN plus 1 est égal à 3 plus UN sur 5 moins 1. Première question. Vérifier que UN plus 1 moins 3 est égal à 4 fois UN moins 3 sur 2 plus 3 moins UN pour tout n naturel n, puis montrer par récurrence que UN est inférieur à 3 pour tout n de n. Donc ici on a deux questions. Tout d'abord, on va vérifier que UN plus 1 moins 3 est égal à 4 fois n moins 3, le tout sur 2 plus 3 moins 1. Et puis on va montrer par récurrence que quel que soit n appartenant à n, n est inférieur strictement à 3. Alors pour montrer cette égalité, on va partir de un plus 1 moins 3. On va remplacer 1 plus 1 par son expression fonction du n, un plus 3 sur 5 moins un moins 3. On va rendre ici au même dénominateur. Alors on va obtenir 1 plus 3 moins 3 fois 5, c'est-à-dire 15, et moins 3 fois moins 1, ça donne plus 3 un. Alors, un plus 3 un, ça donne 4 un, et 3 moins 15, ça donne moins 12. Le tout sur 5 moins 1. D'où on va mettre 4 en facteur au numérateur et on obtient 4 fois un moins 3. Le tout sur 5 moins 1 qu'on va l'écrire sous la forme de 2 plus 3 moins 1. C'est-à-dire 5, on l'a décomposé comme étant 2 plus 3. Deuxième question, montrons que quel que soit n appartenant à n, n est inférieur à 3. Alors on va démontrer cette inégalité par récurrence. Alors le premier point de la démonstration par récurrence consiste à vérifier que cette proposition est vraie pour n est égal à 0, le premier indice, le premier élément qui appartient à grand n. Donc on va dire que on a U0 qui est égal à 2, il est vraiment plus petit que 3. Ce qui veut dire que la proposition est vraie pour n est égal à 0. Le deuxième point de la démonstration par réponse consiste à supposer que la proposition est vraie pour n appartenant à n, c'est-à-dire que n est plus petit que 3 pour n appartenant à n fixé, et va montrer que la proposition elle est vraie pour n plus 1, c'est-à-dire on va montrer que n plus 1 à son tour elle est plus petit que 3. Alors on va utiliser ce premier résultat qu'on vient de vérifier. Et pourquoi? Parce qu'on va partir de notre hypothèse de récurrence qui veut dire que n est plus petit que 3. Alors on peut à ce moment-là en déduire que n moins 3 est négatif d'une part, et d'autre part
on peut en déduire que 3 en moyenne est positif. Alors, 4 fois un moins 3 à son tour elle est négatif, et 2 plus 3 moins un elle est positive. Alors pour celle-là, on a utilisé le fait que le produit d'un nombre positif avec un nombre négatif est négatif, un moins 3 est négatif, 4 est positif, le produit est négatif. Ici, on a utilisé le fait que la somme de deux nombres positifs est positive. 2 est positif, 3 moins 1 est positif, donc leur somme est positive. Donc, le rapport d'un nombre négatif sur un nombre positif et négatif, ce qui entraîne que un plus 1 moins 3 est négatif, c'est-à-dire que un plus 1 est plus petit que 3. Et qui veut dire que la proposition elle est vraie pour 1 plus 1. Donc, d'après le principe de l'équivalence, on déduit que quel que soit n appartenant à 1, que 1 est plus petit que 3. Deuxième question. Soit Vn, la suite numérique est définie par Vn est égal à un moins 1 sur 3 moins 1 pour tout n appartenant à 1. Donc ici, on a une nouvelle suite. Vn exprime en fonction de la suite un. Donc Vn est égal à n moins 1 sur 3 moins 1. Petit a, montrer que Vn est une suite géométrique de raison 1,5, puis on déduit que Vn est égal à 1,5 à la puissance n pour tout n appartenant à 1. Ici, on a deux questions. Tout d'abord, on va montrer que la suite Vn est une suite géométrique de raison Q est égal à 1,5. Alors pour montrer que Vn est une suite géométrique de raison Q est égal à 1,5, par définition, il faut montrer que quel que soit n appartenant à n, que Vn plus 1 est égal à 1,5 fois Vn. Ça veut dire la relation de l'équivalence qui va lier deux termes consécutifs de la suite Vn doit être cette forme-là. Comment faire pour obtenir cette égalité? On va partir de Vn plus 1, qu'on va l'obtenir en remplaçant n par n plus 1 de cette égalité-là. Alors si je remplace n par n plus 1, j'obtiens Vn plus 1 est égal à n plus 1 moins 1, le tout sur 3 moins un plus 1. Je vais remplacer un plus 1 par son expression en fonction de un. Au numérateur et dénominateur, je vais obtenir 3 plus un, le tout sur 5 moins un, moins 1, et le tout sur 3 moins 3 plus 1, sur 5 moins 1. Je vais rendre au même dénominateur, que ce soit au numérateur ou que ce soit au dénominateur, qui est 5 moins 1. Alors ici, je vais avoir 3 plus un. Je vais multiplier 5 moins 1 par moins 1. Donc j'obtiens moins 5 plus un. Et ici, de la même façon, je vais multiplier 3 par 5 moins 1. Je vais obtenir 15 moins 3 un. Et moins, il est en facteur du numérateur. Donc je vais obtenir moins 3 moins 1. Alors ici, on va faire deux choses. On va simplifier tout d'abord par 5 moins 1. D'autre part, je vais simplifier les numérateurs restants. Puis 1 plus 1, ça donne 2 un. Et 3 moins 5, ça donne moins 2. Le tout sur, ici, 15 moins 3, ça donne 12. Et moins 3 un moins 1, ça donne moins 4 un. Donc on va mettre au numérateur, on va mettre 2 en facteur,
Donc 2 facteurs de un moins 1. Et au dénominateur, on va mettre 4 en facteur. 4 facteurs de quoi? De 3 moins un. Alors on va simplifier par 2 le rapport 2 sur 4. On va avoir 1 demi. Et on va isoler l'autre rapport pour le remplacer par Vn. Parce que ce terme-là, un moins 1 sur 3 moins 1, c'est égal à Vn. Donc on obtient 1 demi fois Vn. Donc, d'après cette relation qu'on vient d'obtenir, on peut en déduire. Donc Vn est une suite géométrique de raisons qui est égale à 1 demi. La question suivante, on déduit que n est égal à 1 demi à la puissance 5 pour tout n appartenant à n. Montrons que, quel que soit n appartenant à n, Vn est égal à 1 demi à la puissance 5. Alors, on a obtenu dans la même question que Vn est une suite géométrique que je vais écrire en abrégé SG de raisons Q est égal à 1 demi et de premier terme V0 égale. Alors on va le calculer en remplaçant n ici par 0. Alors on obtient V0 est égal à U0 moins 1, le tout sur 3 moins U0. Alors on remplace U0 par sa valeur qui est égale à 2, donc on obtient 2 moins 1 sur 3 moins 2. Alors on obtient 1 sur 1, c'est-à-dire 1. Alors, d'après la formule qui nous donne le terme général d'une suite géométrique en fonction de n, alors Vn est égal à son premier terme V0 fois la raison à la puissance n. Alors on remplace V0 par sa valeur qui est 1, on remplace Q par 1 demi, on trouve 1 demi à la puissance 1. Alors la question suivante, petit b, montrer que n est égal à 1 plus 3Vn sur 1 plus Vn pour tout n naturel n, puis on écrire n en fonction de n. Donc ici on a deux questions. Tout d'abord on va montrer que un il s'écrit en fonction de Vn sous la forme de 1 plus 3 Vn sur 1 plus V. Alors pour montrer cette égalité, on va revenir à l'expression dans laquelle on a Vn en fonction de un et on va faire inversement l'écriture de un en fonction de Vn. Alors le produit des moyens est égal au produit des extrêmes, nous donne Vn fois 3 moins un est égal à un moins 1. D'où 3Vn moins un fois Vn est égal à un moins 1. Alors on va faire passer le terme un d'un côté. Alors on obtient 3Vn plus 1 est égal à un Vn plus 1. On va mettre un en facteur. De quoi? De 1 plus Vn est égal à 3Vn plus 1. On divise par 1 plus Vn, on obtient un est égal à 3Vn plus 1, le tout sur 1 plus Vn. Alors dans la même question, on va en déduire un en fonction de n. Alors calcul de un en fonction de n.
Alors on va remplacer Vn par son expression qui est 1 demi à la puissance n. Alors on obtient n est égal à 3 fois 1 demi à la puissance n plus 1, le tout sur 1 plus 1 demi à la puissance n. Dernière question petit c, calculer la limite de la suite n. Calcul de la limite de la suite n. Alors comment calculer la limite? On va utiliser le résultat qui dit que quand on a Q, il est entre moins 1 et 1, alors la limite de Q qui est égal à 1 demi bien sûr, à la puissance n, sa limite c'est 0. Alors en utilisant les opérations sur les limites, on obtient la limite de n qui est égale à 3 fois la limite de 1 demi puissance qui est égale à 0, donc 3 fois 0 plus 1, le tout sur la limite du dénominateur, c'est-à-dire 1 plus 0, on trouve la limite égale à 1. Alors l'exercice 2, session de rattrapage 2016. Il est noté sur 3 points. Alors je lis l'énoncé. On considère la suite numérique n définie par U0 égale 2 et quel que soit n appartenant à n, Un plus 1 est égal à 1 sur 16 Un plus 1 sur 16. Petit 1 et petit a, montré par récurrence que Un est super strictement 1 pour tout n entier naturel. Donc montrons par récurrence que quel que soit n appartenant à n, n super strictement 1. Alors on va tout d'abord faire la vérification. On va dire qu'on a U0 qui est égal à 2, il est plus grand que 1. Donc la proposition qui est cette inégalité est vraie pour le premier indice, n égale 0. Deuxième point de la démonstration par récurrence consiste à supposer que la proposition elle est vraie pour n, c'est-à-dire que Un est plus grand que 1 pour un certain n appartenant à grand n, et on montre que la proposition elle est vraie pour 1 plus 1, c'est-à-dire que 1 plus 1 elle est plus grand que 1. Alors comment faire pour démontrer cette inégalité? À partir de l'hypothèse de récurrence, on va faire l'encadrement direct, c'est-à-dire pour encadrer 1 plus 1, on va encadrer 1 sur 16 Un plus 15 sur 16. On va partir du fait que Un est plus grand que 1. Alors, on va multiplier deux termes de l'inégalité par 1 sur 16. On obtient 1 sur 16 Un. Il est plus grand que 1 fois 1 sur 16. Puis on va alors ajouter 15 sur 16. On obtient 1 sur 16 Un. Plus 15 sur 16 est supérieur à 1 sur 16. Plus 15 sur 16. C'est-à-dire, alors ce terme de gauche, c'est exactement 1 plus 1. Et celui de droite, c'est égal à 7 sur 16, c'est-à-dire 1. Donc on a obtenu 1 plus 1 plus grand que 1, ça veut dire que la proposition elle est vraie pour 1 plus 1. Donc d'après le principe de récurrence, on déduit que quel que soit n appartenant à n, Qn est plus grand strictement 1. Petit b, vérifier que Un plus 1 moins Un est égal à moins 15 sur 16 fois Un moins 1 pour tout n naturel, puis montrer que la suite est décroissante. Donc ici on a deux questions. Tout d'abord, vérifions que
que la différence un plus 1 moins 1 s'écrira en fonction de 15 sur 16 multiplié par un moins 1. Alors on va partir de cette différence. On remplace un plus 1 par son expression 1 sur 16 un plus 15 sur 16 moins un. On va rendre au même dénominateur qui est 1 sur 16. Alors on obtient un plus 15. Ici on multiplie 16 par moyen, on obtient moins 16 un. Alors qui nous donne un moins 16 un nous donne moins 15 un plus 15, le tout sur 16. Alors on va mettre au numérateur moins 15 en facteur. On obtient à ce moment-là un plus 1 moins un est égal à moins 15, le tout sur 16 multiplié par un moins 1. Dans la même question, on nous demande de montrer que la suite est décroissante. Montrant que la suite est décroissante. Alors on a quel que soit n appartenant à n, n est plus grand que 1. On a démontré dans la question petit a. Alors n moins 1 est supérieur à 0. On va multiplier par moins 15 sur 16 qui est bien sûr négatif. Alors moins 15 sur 16 multiplié par n moins 1 qui va être négatif parce que c'est le produit d'un nombre positif avec un nombre négatif. C'est-à-dire un plus 1 moins un est négatif, ce qui entraîne que un plus 1 est plus petit que un. Donc la suite est décroissante. Petit c, on déduit que la suite est convergente. Alors montrons que un est convergente. Alors ici, on a deux résultats. D'une part, un est décroissante. Et d'autre part, est minorée par 1. Parce que l'encadrement est plus grand qu'un, veut dire que un est minoré par 1. Donc un est convergent. Deuxième question. Soit Vn, la suite numérique telle que Vn est égal à n moins 1 pour tout n antinaturel n. Montrer que Vn est une suite géométrique de raison 1 sur 16, puis écrire Vn en fonction de n. Donc ici, on a une nouvelle suite. Vn exprimée en fonction du n. Voilà. On nous demande dans la première question de montrer que la suite est géométrique de raison 1 sur 16. Donc montrons que Vn est une suite géométrique de raison Q est égal à 1 sur 16. Donc, qui veut dire par définition qu'il faut montrer que quel que soit n appartenant à n, Vn plus 1 est égal à 1 sur 16 fois Vn. Alors, pour établir cette relation de l'équivalence qu'il y a entre les deux termes de la suite Vn, on va partir de Vn plus 1. Voilà, on va l'obtenir en remplaçant dans cette relation n par 1 plus 1. Alors, on obtient Vn plus 1 qui est égal à 1 plus 1 moins 1. Et 1 plus 1, on va le remplacer par son expression 1 sur 16, puis n
plus 15 sur 16. On retranchera le 1. On va rendre ici au dénominateur de ces deux quotients qui est 16. Alors on obtient 15 moins 16, c'est-à-dire moins 1. On va mettre 1 sur 16 en facteur. On obtient 1 sur 16 multiplié par un moins 1. Et on remplace n moins 1 par Vn, d'où Vn plus 1 est égal à 1 sur 16 fois Vn. Alors, Vn est une suite géométrique. Alors on a dit que la suite Vn est une suite géométrique de raison Q est égal à 1 sur 16 et de premier terme V0 égale. Alors on va remplacer ici 1 par 0, on obtient V0 est égal à U0 moins 1. U0 c'était 2, donc 2 moins 1 ça nous donne 1. Dans la même question, on nous demande ici d'écrire Vn en fonction de n. Alors, expression de Vn en fonction de n. Alors, puisque Vn est une suite géométrique, alors on a Vn est égal à V0 multiplié par Q à la puissance n. Alors, V0, on va le remplacer par 1 et Q par 1 sixième. D'où Vn est égal à 1 sur 16, le tout à la puissance 1. Petit b, montrer que Un est égal à 1 plus 1 sur 16 à la puissance 1, puis calculer les limites. Donc ici on a deux questions. Tout d'abord, on va essayer d'exprimer Un en fonction de n, et puis on va calculer la limite de la suite UN. Alors, puisque UN, on ne connaît pas sa nature dans l'exercice, alors on ne peut pas utiliser la même expression comme ce qu'on a utilisé pour Vn. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de revenir à la relation qui lie Vn et UN, et on va exprimer UN en fonction de Vn. Donc, UN est égal à Vn plus 1, et puis on va remplacer Vn par 1 sur 16 à la puissance n. On obtient à ce moment-là Un est égal à 1 plus 1 sur 16 à la puissance n. Déterminer la limite de la suite UN. Calcul de la limite de UN quand un tend vers plus l'infini. On a bien 1 sur 16, il est entre moins 1 et 1. Alors, la limite de 1 sur 16 à la puissance n quand on va plus l'infini, c'est 0. Donc, la limite quand on va plus l'infini de Un, ça va être 1 plus 0 qui est égal à 1. Alors, troisième exercice. Session de rattrapage 2017. Notez sur 2,5. Je l'ai énoncé, on considère la suite numérique 1 définie par U0 est égal à 17 et quel que soit n appartenant à n, Un plus 1 est égal à 1 quart n plus 12. Première question, petit a, montrer par récurrence que Un est supérieur strictement à 16 pour tout n naturel de n. Donc petit est un petit a, montrons que quel que soit n appartenant à n, Qn est supérieur strictement à 16. Alors, on vérifie tout d'abord la proposition pour n est égal à 0. On a bien que U0 qui est égal à 17, il est plus grand que 16. Donc, la proposition
est vrai pour le premier indice, pour n est égal à 0. On suppose que la proposition elle est vraie pour n, c'est-à-dire que n est plus grand que 16 pour un certain entier naturel fixé, et montrant qu'elle est vraie pour n plus 1, c'est-à-dire montrant que n plus 1 elle est à son tour supérieur à 16. Alors pour ce faire, on va partir de l'hypothèse de l'équivalence. On multiplie les deux termes par 1/4. Et puis on va leur rajouter 12. Donc 1/4 n plus 12, elle est supérieure. Ici on a 1/4 fois 16, ça donne 4. On va ajouter 12. Le terme de gauche c'est exactement n plus 1, celui de droite c'est 16. C'est-à-dire que notre proposition pour n plus 1 elle est vraie. Donc on va dire d'après le principe de l'équivalence que quel que soit n appartenant à n, que n elle est supérieure à 16. Deuxième question, petit b, montrer que la suite n est décroissante et on déduit que la suite est convergente. Donc, dans la question, bien, on a deux questions. On va montrer tout d'abord que la suite est décroissante. Puis on va montrer qu'elle est convergente. Alors, pour montrer qu'elle est décroissante, on va étudier le signe de la différence n plus 1 moins n. On remplace n plus 1 par son expression en fonction du n, 1/4 n plus 12 moins n. On va rendre en même dénominateur qui est 4. Donc on obtient n. 12 fois 4, ça donne 48. Moins 4 fois n. Alors qui nous donne 48 moins 3 n. Tout sur 4. On va mettre 3 en facteur de 16 moins n, le tout sur 4. Alors pour étudier le signe de la différence n plus 1 moins n, on étudiera le signe de 3 fois 16 moins n sur 4. Donc on revient à la première question, dans laquelle on a démontré que un est plus grand que 16. Donc ce qui nous donne 16 moins un, 16 moins un, il va être négatif. D'où 3 sur 4 fois 16 moins un à son tour est négatif. Donc, on obtient un plus 1 moins un qui est négatif, c'est-à-dire un plus 1 est plus petit que n, qui veut dire que la suite est décroissante. Dans la même question, on va en déduire que la suite un est une suite convergente. Alors, on a deux résultats. La suite un est d'une part décroissante, d'autre part est minoré par 16 parce que l'encadrement est plus grand que 16, ça veut dire que n est minoré par 16, donc n convergente. Deuxièmement, soit Vn la suite numérique telle que Vn est égal à un moins 16 pour tout n entier naturel n. Donc ici on a une nouvelle suite, Vn définie à partir du n par la relation Vn est égal à n moins 16. Première question, montrer que Vn est une suite géométrique. Montrons que Vn est une suite géométrique.
c'est-à-dire par définition, on va montrer que quel que soit n appartenant à n, que Vn plus 1 est égal à un entier naturel qui ne dépend pas de n, multiplié par Vn. Ça veut dire la relation de l'équivalence entre Vn plus 1 et Vn doit être ainsi. Alors on va partir de Vn plus 1, qu'on va l'obtenir en remplaçant ici n par n plus 1. Alors on obtient Vn plus 1 est égal à un plus 1 moins 16. On remplace un plus 1 par son expression en fonction du n qui est égal à 1 quart fois un plus 12 moins 16, ce qui nous donne 1 quart un moins 4. On va mettre 1 quart en facteur de quoi? Un moins ici 16, puisque 1 quart fois moins 16, ça nous donne moins 4. Et le terme qui est entre parenthèses, c'est exactement Vn. D'où Vn plus 1 est égal à 1 quart fois Vn. Alors, Vn est une suite géométrique de raison Q est égal à 1 quart et de premier terme qu'on aura besoin, V0 est égal, je remplace ici 1 par 0, plus 0 moins 16. Et 0 est égal à 17, donc 17 moins 16, ça nous donne 1. Petit b, on déduit que un est égal à 16 plus 1 sur 4 à la puissance 5 pour calculer la limite. Donc ici, on a deux questions. Tout d'abord, on va montrer que, quel que soit n appartenant à n, que n est égal à 16 plus 1 quart à la puissance 5, puis on va calculer sa limite. Alors, on va utiliser le fait que Vn est une suite géométrique. Donc on peut calculer le terme général de Vn en fonction de n. Vn est égal à V0 fois Q à la puissance n, c'est 1 fois 1 sur 4 à la puissance n, c'est-à-dire Vn est égal à 1 quart à la puissance n. Or, Vn est égal à In moins 16, d'où Un est égal à Vn plus 16. On remplace Vn par 1 quart à la puissance n, on obtient Un est égal à 1 sur 4 à la puissance n plus 16. La question suivante, c'est de calculer les limites de n quand n tend vers plus infini. Alors, puisqu'on a 1 sur 4, il est comparable au moins 1 et 1, alors les limites de 1 quart à la puissance n quand on tend vers plus infini est égal à 0, d'où les limites de n quand on tend vers plus infini, ça va être 0 plus 16, c'est-à-dire 16. Dernière question, petit c, la plus petite valeur de l'entier naturel n pour laquelle n est inférieur à 16,0001. Alors déterminant la plus petite valeur de n qui appartient à n, telle que Un est plus petit que 16,0001. Alors on va remplacer Un par son expression 1 sur 4 à la puissance n plus 16 qui est inférieur à 16,0001. Alors on retranche 16 des deux côtés, on obtient 0,001 qui est égal à 10 puissance moins 4. On va passer par le logarithme népérien. Ln de 1 sur 4 à la puissance est plus petit que Ln de 10 puissance moins 4. Ici, on va utiliser
et les propriétés de puissance, donc est égal à n ln de 1 quart, ici moins 4 ln de 10. ln de 1 4 c'est moins ln de 4. Donc on va diviser par moins ln de 4 qui est bien sûr négatif, donc on va changer le symbole d'inégalité, on va obtenir moins 4 ln de 10, le tout divisé par moins ln de 4. Donc n elle est supérieure à 4 ln de 10 sur ln de 4. Donc on va utiliser la calculatrice pour déterminer une expression approximative de ce rapport-là. Donc 4 fois, entre parenthèses, ln de 10 divisé par ln de 4. On trouve 6,64. Donc bien sûr 6,64 ce n'est pas un antinaturel. Alors les antinaturels qui sont supérieurs à 6,64 sont 7, 8, 9. Le plus petit de ces entiers c'est 7. Donc n est égal